Eh bien, salut les boomers, salut les boomeuses. Donc aujourd'hui, je suppose qu'une bonne partie d'entre vous sont au courant de la prochaine mise à jour, qui inclura donc un héros, un nouveau héros, quatrième héros. Et donc ce dernier s'appellera donc, bon, ils disent PVT Bullet. Alors PVT pour ceux, PVT pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Dans l'armée, ça veut dire que vous n'avez pas de grade en fait. C'est désignation comme quoi vous n'avez pas de grade. PVT, ça veut simplement dire ça. Donc PVT Bullet. On va dire simple soldat bullet. Donc sera ce qu'on ne sait pas, certains youtubeurs français ont manqué de le souligner, c'est qu'on le débloque comment? On le débloque au niveau 55 d'Hammerman. Vous savez les bases d'Hammerman que vous devez affronter sur votre archipel au début quand vous jouez. Là, vous avez le niveau 55 et c'est à partir de ce niveau là qu'on le débloque. Après, il coûte cher, très cher, parce que pour le niveau 1 en or, il faut de niveau 1 à 3, c'est la même somme à chaque coup, c'est 5 751 000 jusqu'au niveau 3. Après, de niveau 4 jusqu'au niveau 7, ça change pas. 4 à 7, ça change pas. On est donc à 6 408 000. Donc ça monte pas au fur et à mesure, hein. Vous avez carrément, vous devez payer jusqu'au 7, donc 4 fois 6 408 000. Donc le 8 ça compte pas puisque c'est pour atteindre le niveau 8. Donc il n'y a pas de somme pour le niveau 8 à proprement parler. Donc voilà. Pour donc ce prochain héros qui devrait arriver, je sais pas, peut-être dans, je sais pas peut-être qu'il arrive, mais honnêtement bon, moi ça m'emmerde, enfin ça m'ennuie un peu parce que bon, comme vous le savez, du coup je peux pas maxer les autres. J'avais prévu le coup, c'est pour ça que j'avais pas dépensé les fameux jetons. J'avais prévu le coup et j'ai dit c'est pareil, si je fais ça, si j'augmente ça, je pourrais pas en profiter pour le quatrième héros. Et donc ouais, bon on va faire avec, hein. Et il y a ça, et il y aura des nouvelles bases de garde noire, mais ça j'ai pas pensé à regarder d'ailleurs. Il y aura des nouvelles bases de garde noire qui auront été sélectionnées sur le builder apparemment. Et et l'autre petite mise à jour aussi, donc vous savez quand généralement vous appuyez ici, vous sélectionnez un par un pour chercher vos ressources en or. Et là maintenant ça va faire comme pour Clash of Clans, hein. Vous appuyez sur un seul bâtiment, vous prenez la pièce d'or et ça prend la pièce d'or en plus d'autres bâtiments. Pareil pour c'est seulement pour ça en fait, parce qu'il n'y a pas d'autres trucs. Donc voilà. Donc là-dessus, j'ai lu la mise à jour. Après, on va faire la garde noire. On m'a proposé de faire une garde noire. On va me proposer de faire un docteur T en grenadier médecin. Pourquoi pas? On va faire grenadier médecin. Hein. Donc je vais télécharger celui-là, je sais, grenadier médecin, mais comme je ne veux pas la config directement en grenadier médecin, changer de troupe, on va prendre grenadier médecin. Tac, une barge de médecin, ça devrait suffire, hein, je pense. On va coupler ça avec la direction des troupes. Donc ça devrait pas être trop mal. Et donc du coup, je suis content parce que ce matin, bon là je l'ai boosté, mais bon ça se voit pas. J'ai réussi à avoir un chef-d'œuvre récompense des ressources de 49. J'étais à 46, là je suis à 49. Ce qui est pas non négligeable, sachant la somme que va coûter le prochain héros. Donc là-dessus, donc on va se faire le docteur T. Attaquer. Donc docteur T tranquille, hein, donc oui, comme d'habitude, hein, je pousse mes 3 chefs-d'œuvre. Chef-d'œuvre, comment dire, dégâts, enfin canonnière, pas dégâts que je raconte, canonnière, récompense des pierres de puissance et récompense des ressources. Ouais, c'est vrai que il va coûter cher ce nouveau héros quand même. Hein. Mais après, bon, c'est vrai que ça fait un peu mince pour une mise à jour, quoi, compter uniquement sur le héros. Mais bon, après, ça peut être attractif parce qu'il y a aussi normalement des nouvelles gardes noires. Donc, on aura peut-être, donc, qui dit nouvelle garde noire, peut-être de nouveaux niveaux de garde noire. Enfin, on verra. Donc, pour l'instant, bon, je débarque tranquille, hein. Faire durer un peu la vidéo. Bon, je crois que je ferais mieux directement d'aller au QG, ce sera plus simple. Ouais, c'est vrai que je rebondis, c'est vrai que c'est quand même le sujet principal, ça va être ce nouveau héros de Sergent Bullet. Donc j'ai eu beaucoup plus d'infos avec The Chicken, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un youtubeur super connu, on va dire. Enfin super connu, tout du moins je le connais. Et très connu, et c'est vrai qu'il a apporté pas mal d'infos complémentaires, notamment comment on le débloque, quoi, parce que c'est vrai que j'avais regardé la vidéo de Vosketal, donc Vosketal avait mis en avant le fait du nouveau héros, mais par contre il avait oublié de mentionner comment on le débloque. Et après c'est vrai que manquait quelques infos. Hein.
Et donc du coup, comme je vous le dis, hein, c'est le niveau 55 de la garde noire. Et aussi combien ça coûtait par niveau. Donc c'est vrai que quand vous commencez, c'est énorme quoi. 5 700 000. Enfin là c'était, faut dire, c'était sur la version bêta tester hein, que The Chicken avait montré ça. Hein. Après ça sera peut-être pas les mêmes sommes. Hein. 5 751 000. C'est vrai que ça fait une sacrée petite somme rondelette. Et je suis aussi content, comme j'ai dit ce matin, j'ai réussi à foutre la main donc du coup sur un bon chef-d'œuvre récompense des ressources là. Pas non négligeable, sachant déjà les sommes que ça va coûter. Hein, pour augmenter l'autre fou. Bon bah pour l'instant mes médecins bossent pas grand chose. Hein. Pas grand chose. Bon ouais c'est trop relativement tranquille. Alors je sais pas ce qu'il a en ce moment, il arrête pas de me lâcher du cristal. Je crois que c'est Noël tous les jours maintenant. J'ai fait un rush matin là. Attends on va même le voir, avant que j'efface, on va même voir un coup mes attaques ce matin. Il m'avait lâché un cristal. Non là il n'y a pas, mais je sais que ce matin j'arrêtais pas d'en tomber sur. Non pas ici. Bah là il n'y a rien, c'est une ressource, on va pas y avoir. Non mais j'avais plus que ça ce matin. Ah, encore un cristal ici. Il y a encore un cristal là. C'est dingue ça. Tant mieux, on va pas s'en plaindre. Ouais, faut peut-être que je retourne sur mon docteur T s'il vous plaît. Donc attaquer. C'est la fête du cristal. Ils ont dû entendre gueuler tellement aussi. Non en fait je pense que je dois être dans une sorte de... C'est un peu comme au casino, vous savez, vous avez une roulette et vous avez un cycle dans les roulettes. Et au bout d'un moment, bah, ça tombe indubitablement. Les bandits manchots sont pas aussi bandits manchots qu'on pense. Pour ceux qui ne le savent pas. Hein. En fait, on a rien à foutre. Bon, alors... Donc tranquille, tranquille. Une mise à jour qui aurait été sympa, c'est le fait de pouvoir, en fait, quand vous utilisez, par exemple, plus vous boostez vos troupes au point de vue des dégâts, bah, qu'on voit les dégâts, c'est fait des plus grosses explosions, là c'est pas le cas, quoi. Vous avez beau les augmenter même à 300 ou 400%, enfin je déconne, hein, et vous voyez pas la différence, quoi. Juste au point de vue des dégâts sur l'affichage barre, mais au point de vue des explosions et tout ça, ça aurait été l'impression d'avoir des plus grosses explosions, quoi, puisque vous avez boosté vos dégâts des troupes. Enfin ça c'est une petite parenthèse, hein. Tranquille. Ouais, suivant. Pour l'instant, j'ai rien perdu. Bon, faut dire que c'est que l'étape. Ah ouais, alors là, c'est pas la même musique. Est-ce que je peux monter directement? On va juste faire ça. Juste ça. Et ça. On dirait une bande d'alcooliques qui braillent dans la rue en fait quand ils arrivent comme ça, les grenadiers. C'est pas une troupe facile à diriger, hein. Ils font un peu de tout et n'importe quoi. Hein. Ah, je vais peut-être perdre un... Non. Mon tour de sniper ici, elle va me saouler. Après, je suis pas trop mal là. Oh, on remonte là. Tranquille. Oh là là, gars. Ah, c'est vrai que pour que ça aille plus vite, il faut avancer un peu quand même. Hein. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qui se passe si je l'ai mis encore plus près?
plus près, je peux pas. Bim. Bah là, on voit pas trop la différence s'il arrive sur la fin. Et un cristal. Ah bah bon, bah, j'aurai une pièce de prototype. Elle est dans le brouillard. Lance-roquette ici. Ben, j'aurais pas essayé de partir dans le brouillard comme ça. J'aurais voulu avoir la portée des lance-roquettes, mais à la limite, on va faire un truc simple. On va faire ça. C'est là-haut, non, je devrais pas dans la portée là-haut. On va tirer là. Et là. On va se mettre là-bas. Je pense pas être dans la mitrailleuse là. Ah si. Après, ceux-là ils vont me gonfler. Là-haut. Après, il y a le canon ici, je tire dans le trio. C'est vrai que les mitrailleuses font des dégâts, mais bon. On va monter un peu parce que ça va se disperser un peu n'importe comment. Là, tranquille. On va un peu la cam. Et je vais avancer un peu les troupes pour que ça aille plus vite, parce que autrement on va y être encore là demain. Je me mets là parce que je me méfie de la portée des mortiers. Donc on voit un peu le dégressif. On ferait mieux de leur fournir des grenades à tête chercheuse, je pense. Ce serait plus simple. Donc voilà. Allez, suivant. Toujours rien perdu. Non, j'ai toujours bien perdu. On fait une reco quand même avant, parce que j'étais parti un peu dans le brouillard tout à l'heure, mais... à portée de ceux-là... En fait, ils sont pas trop chiants. Si je dégomme ceci, c'est ces trois-là, là, en fait. Oui, j'ai... Oh là là. Est-ce que si je mets mes grenadiers comme ça, et j'attaque en frontal là, ou j'attaque en frontal ici? Bon. On va dégommer, il y aura ça, la portée de cela, pas tout de suite encore. On va attaquer. On va d'abord procéder dans l'ordre. On ramène les troupes ici, ça m'aurait pas étonné. Celui-là et celui-là. Tac, et tac. Ah, ça n'a pas suffi? Les super canons, ils vont faire bourre. Ah, j'avais pas fait gaffe, il y avait un lance-roquette là-haut.
Ça le fait pour l'instant. Parce que j'ai toujours pas ramené à la vie. Hein. On va essayer de bien dégommer tout le pâté ici. Ouais, mes troupes en caisse. On va mettre là-bas. Normalement, je suis pas emporté là. Et dès qu'on est là-bas, je vais ramener des troupes à la vie. Voilà. Je pense pas que j'ai dû ramener tous mes groupes. 1, 2, 3, 4. J'ai ramené l'équivalent d'une barge de grenadiers. Mais ça le fait. Bon, ça va être un peu long, mais bon. Là, je vais pas trop m'approcher parce que je me souviens plus trop la portée de celui-là. Bon, il est pas méchant, mais... ça le fait. J'ai pris cher là quand même. Hein. En tout cas, j'ai pas perdu de médecin. J'ai pas ramené assez de grenadiers en tout cas. J'ai pas ramené la différence. 12. Waouh. On va reprendre le dernier maintenant. Donc, ouais, on est pareil. Mitrailleuse. Non, 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 non. Non, ça c'est pas méchant. C'est bon, je vais passer par là, donc ce qui va être plus chiant en fait, ça va être ça, ça. Bon, bah, c'est de la portée ici, donc je me positionne au point de vue de l'arbre là. On va vite dégommer ça et ça. Avance un peu. Voilà. Ces mitrailleuses qui sont chiantes. Bon, le troupeau de lance-flammes, ça va pas être méchant. Après, on va tirer dans le paquet de super canons là. Encore un trio ici. Toc. On avance. Ah, bah, dis donc, il est costaud. On va jouer un peu de freeze quand même. Parce qu'une fois que les lance-flammes sont... Laissez pas les lance-flammes les méchants, ça va être ça là. Ça, ce truc là, ça c'est plus dangereux. Une fois que ça s'est démoli, je vais m'approcher entre les deux statues ici. Après j'ai plus grand chose qui va m'embêter. Voilà, et je me mets entre les deux statues. Oula, la mine va faire mal. Bon, on va ramener quelques... Oui, encore. Bon, les fusils près de feu, c'est pas grave ça. Dès que je suis mort, je me positionne là. Et je ramène encore. Bon, les fusillés, ça va. Voilà, bon, c'est tranquille. 2 minutes, ouais, là je sais que normalement ils ont pas mal d'énergie. Hein. On va ramener encore pour aller plus vite. Des fusillés pour additionner les dégâts. Et bah non, je peux pas jeter de bestial, ils vont me les dégommer. La combinaison grenadier, médecin et cavane, avec rappel second souffle, c'est vraiment une corpo que j'aime bien. Après, je suis hors de portée de tout, donc les lance-roquettes là-bas ils servent à rien. Donc, et voilà. Ben, dis donc. Ah, je vais péter les plafonds, moi. Bon, là-dessus, maintenant, bah... on va se faire dans la config de tourbe habituelle. Hein. Voilà, bon maintenant, bah, ce qu'on va faire maintenant, c'est la négociante.
On va faire la négociante, donc j'ai 80. Donc le bois je prends pas, l'or je prends pas, ça m'intéresse pas. Bon, c'est parti. Donc ouais, bon, bah, je pense pas avoir grand chose. Est-ce que j'ai pété les plafonds? La pierrasse. De la pierre. Ah, une série de 2 là. Allez, suivant. Toc. On récupère. Ouais, la pierrasse. 84 jetons. Ah. Ah bah voilà, ça c'est plus intéressant. Tac. Donc, il y a pas mal de condensateurs. Hein. Ah bah je peux plus. Donc je fais 5 millions. Comme je suis fait en tribu. En tribu. Voyons voir ça. Donc si je le prends, je remonte donc à 4800. Ah, j'ai 3 millions. En or je peux encore. Hein. J'ai 7 millions. Alors, notez au passage que je ne sais pas quand est-ce qu'il va y avoir la mise à jour mais du sergent, parce que je sais que c'est ça. Honnêtement, je ne vais pas utiliser parce que je sais pas quand est-ce que la mise à jour est prévue. Si c'est la semaine prochaine ou pas. Mais je pense qu'elle risque d'arriver assez vite. Et ouais, je vais pas investir tout de suite là-dedans. Je pourrais, hein, mais bon, je vais me faire piller, mais c'est pas grave. Donc, attends, est-ce que je peux de la pierre? Est-ce que je peux de la pierre? Est-ce que je peux? La pierre, j'aurais pas assez. Et là, j'ai quoi ici? Alors là, c'est un peu litigieux quand même. Hein. J'ai donc 1 million. Si je peux faire... J'ai 4 bateaux en stock quand même toujours. Le fer ça sert à rien, j'ai ça et j'ai ça. Attendez, ça demande un peu de réflexion. Donc j'ai 3 millions ou 3, je redescends à 7, 4, 5. Après 5. Après c'est que je sais pas quand est-ce qu'ils vont nous mettre la mise à jour. Bon bah écoutez, on va faire simple. Hein. Celui-là il va me coûter des thunes celui-là. Bon, on va se faire plaisir. Hein. Donc 200, on va convertir. Tac, tranquille, je vais garder mon cargo pour demain. Et bah tiens d'ailleurs à ce sujet, bon ça il faut que je lance une OP quand même. Donc il était pas mal pourtant. Donc pour hier on retourne à engorgement. Encore, mais non, pas baril de poudre. Et lancé, c'est parti. Donc maintenant j'ai une demande aussi pour une analyse de base dans ma task force, donc pas de souci, pas de souci. Ma force spéciale s'il vous plaît, ma force spéciale où est-ce que tu... Ah, le là. MC Mathéo a demandé si je pouvais analyser sa base, pas de souci. C'est parti. Alors voyons voir ça. Donc nous avons donc une petite base lunette niveau 44, donc il faut bien évidemment que je m'adapte au niveau 44, donc bon bah c'est déjà pas mal. 17% c'est un peu léger, à la limite ouais pour limiter la casse c'est bien, mais je pense que tu peux trouver mieux et je pense pas que ça va. Qu'est-ce que ça donne pour tes bâtiments? 900. Faut dire que niveau 44 tes adversaires vont peut-être, ça va galérer tes adversaires à la limite. C'est bien et pas bien, mais bon, parce que 17, c'est même l'équivalent d'un... non, faut savoir une chose, c'est que niveau gardien en santé des bâtiments, je crois que c'est niveau 13, si je m'abuse. Donc c'est niveau 13, donc un peu léger. Hein. Donc, t'as quoi là? 22, c'est bien. 24, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc en ressources 46, c'est bien, c'est ce que j'avais moi ce matin, hein, je passais à 49. Donc là, 15, tu peux avoir des 17. 31, c'est bien ça aussi. Ouais. Ouais. À la limite 27%, ouais, si ça peut t'aider. Après, bon, pour que ça fonctionne bien, il faut quand même que ça soit boosté. Hein. Bon, alors là-dessus. Là-dessus. On va y voir la défense. La défense.
Alors voyons déjà si tout est bien à peu près. Donc niveau 15, donc normalement tes barres... Ah bah ça c'est bien. Au moins tu upgrades tout de manière... enfin, tout du moins pour la Navy, on va dire. Donc niveau 15, lance-roquette. Alors le problème du lance-roquette, c'est que là il te sert à rien parce qu'il protège pas ton QG en fait. Donc les mecs il suffit qu'ils fassent un débarquement en fumigène, ils se positionnent là et ton lance-roquette il sert à rien. Donc non. À la limite, où est-ce qu'il est ton lance-flamme? Ouais, ton lance-flamme là-bas il sert à rien, mais plutôt ton lance-roquette, essaye de le mettre un peu plus devant, c'est que la surface de comment dire, on va dire d'aide, la surface de touche qu'on voit ici, qui sépare là, la surface, ouais. Il faudrait qu'elle englobe ton QG, là elle englobe pas ton QG, donc il faudrait que tu avances, donc ton lance-roquette par là-bas, du coup ta surface de touche va enrober ton QG, parce que tu vois, ils vont pas débarquer sur l'océan, hein, tes adversaires vont pas débarquer par là, donc tu vois, t'as une zone morte ici, en fait, tu as une perte de ton lance-roquette, il est pas optimisé. À la limite, tu vois, si on coupe la poire en deux, ton lance-roquette, il couvre quoi que, même pas, un quart de ta base, quoi. C'est tout. Alors qu'il pourra en couvrir, à la limite, c'est au milieu que tu devrais le mettre. Hein. Mais là, au milieu, plutôt, qui couvre toute ta base. Là, il sert à rien. Puis en plus, le mec, il attend de farmer avant que ton lance-roquette fasse des effets, quoi. Donc à la limite, ouais, avance le lance-flamme, mets-le à la place des mortiers. À la place des mortiers, plutôt. Hein, à la place d'un des deux mortiers. Voilà, même à la place du lance-roquette, tout simplement. Tu prends ton lance-flamme, tu le fous à la place du lance-roquette. Tes lance-flammes, même. En fait, tu fais un trio de lance-flammes ici. Tu mets tes lance-flammes là, tes mortiers un peu plus loin, parce que tes mortiers, pareil, ils sont trop près, là. Mais avance tes mortiers, tu vois bien, ils vont pas débarquer dans l'océan, hein, tes adversaires. Hein. Donc pareil, tes mortiers, tu vois celui-là, bah, il fait que la moitié de ton boulot. Et l'autre là-bas, bah pareil, ils débarquent pas dans les bois, hein, donc tu peux l'avancer un petit peu. Et parce que là, t'as pas mal de zones mortes du coup. Ton matos là, il fait pas trop. Bon, celui-là encore, tu peux l'avancer un petit peu. Après, les mitrailleuses, ouais. Alors, le truc qui est bien, c'est que t'as pas collé tous tes bâtiments, quoi. Et par contre, le seul souci, c'est que tu vois, comme je l'ai dit à tout le monde, essayer de mélanger les bâtiments offensifs avec les bâtiments défensifs, parce que là, c'est du farmage. Hein. Le mec qui part en haut à droite, c'est bon, quoi. Il se fait 3, alors je crois que c'est 2 ou 3, je sais plus, 2, 4, 6, 8, 10 points de canot ici, 130 kg. Il me semble que c'est 2 à chaque bâtiment dégommé. Je me souviens plus. Et donc, ouais, essaye de bien mélanger. Je sais que là, t'as pas beaucoup de, on va dire, d'armes pour te défendre. Donc, du coup, effectivement, au niveau 44, t'as pas tout débloqué encore. Mais, ouais, essaye de tout bien mélanger quand même, les bâtiments offensifs et les bâtiments défensifs. Donc là-dessus, j'ai pas grand-chose d'autre à te dire. Hein. Après, c'est vrai que pour le choix, c'est bien d'avoir une sortie des bâtiments, au moins pour limiter la casse. C'est vrai qu'on n'a pas trop le choix à ce niveau-là. Puis il faut trouver la bonne. Après, je vois que donc t'as une caisse en stock. À vue de nez, je dirais que ça doit être un. Oh, ça c'est de la canonnière que t'as là-dedans. Dans ta caisse, là, c'est une canonnière. Et donc, bon, après ça, ce que je peux dire d'autre. C'est vrai que ouais, le mélange des bâtiments offensifs et des bâtiments défensifs est à revoir, parce que là, ouais, effectivement, mais après quand on n'a pas beaucoup d'armes, c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, faut quand même vraiment, comment dire, limiter faire chier ton adversaire quand il va débarquer, quoi. Parce que là, tu lui facilites la tâche. Hein. Comme je te dis, il lance-roquette, là, qu'est-ce qu'il fait? Il couvre quoi là? Il couvre rien. Là, ta mitrailleuse, il couvre rien. Le mec, il débarque, il fait simplement sur ta gauche là. Est-ce que t'as mis des mines cachées quelque part derrière? T'as rien là-dedans? Non, t'as rien. Donc oh oui, par contre ça c'est pas mal, garder un peu de boisure pour rendre plus compact ta base en fait. Et bon, autrement pas grand chose d'autre à dire, donc les points suivants seraient peut-être de mélanger donc tes bâtiments. Et avec les bâtiments offensifs et défensifs, et revoir à la disposition, éviter voilà, à la limite un super canon ici c'est pas franchement utile, hein. Tu peux l'avancer. Ouais, même ton super canon, tu vois, il fait la moitié de son boulot, quoi. Ils vont pas attaquer par le port, tes adversaires, ils vont attaquer par là. Donc tu peux l'avancer. Au moins essayer d'avancer un petit peu, quoi. Donc à revoir. Et donc voilà. Bon, j'espère que mes petits conseils vont t'aider à revoir ta base. Hein. Et là-dessus, donc, bon, ben, tout le monde, je vous dis donc tous à la prochaine. Et tchuss!